Salut la team, bonjour à tous. On commence aujourd'hui avec, comme d'habitude, un peu de mobilité. On va travailler au niveau des hanches. 3 exercices, le Cossack squat, le bottom squat full rotation et le squat transfer. Alors, au niveau du Cossack squat, donc position de pied très large, comme un sous deadlift, voire plus large. On va garder ses mains dans pour l'équilibre, basculer sur une jambe, casser la parallèle, les hanches le plus bas possible, le genou vers l'extérieur. La jambe opposée reste tendue, on vient chercher l'étirement au niveau des abducteurs et des ischio-jambiers. Transférer sur l'autre jambe, lentement et contrôlé, le plus bas possible, le buste reste droit, bien bombé. Transfert, lentement et contrôlé. Ceci pendant 1 minute. Ensuite, on passe sur le bottom squat full rotation. Donc on descend dans un squat bien profond, bien sur les talons, le buste bien bombé, la main au sol, le genou poussé vers l'extérieur, le buste avec une rotation, tendu, et la main le plus haut possible. Toujours lent et contrôlé, on vient chercher la mobilité au niveau des hanches et un étirement au niveau du muscle pectoral. On passe ensuite à l'exercice suivant, donc le squat transfer. Donc on vient toujours de nouveau dans un squat profond, bien sur les talons, le buste bien levé. On va venir poser ses mains sur son genou, effectuer une pression. La hanche peut monter, c'est normal. On reste bien sur ses talons, les talons restent au sol. Et on vient effectuer une pression pour remonter la pression sur les chevilles. On passe ensuite sur l'autre jambe, toujours lentement et contrôlé. Position initiale, juste bombé, hop, on passe sur l'autre jambe et on transfère de nouveau tout son poids sur l'autre jambe. Donc cet exercice également pendant 1 minute. Alors on travaille vraiment sur la cheville et sur les hanches. Voilà pour la mobilité. On passe ensuite à la partie warm-up. Le warm-up est constitué de 5 rounds, de 20 double under et 5 main makers. Alors les double under, si on les a pas, on les travaille. On s'y force un petit peu. Les main makers, on va les adapter au WOD du jour. Donc, main maker, un push-up, un tirage, un deuxième push-up, un deuxième tirage, et ensuite on va faire un cluster cette fois-ci. Donc, ça se veut léger. Si vous avez 2 petites dumbbells très légères, 2 petits kettles très légers, c'est idéal. 2 bouteilles d'eau, c'est très bien aussi. C'est vraiment juste pour vous mettre dans le mouvement du WOD qui va suivre. Alors, les main makers. Donc, position de planche haute, un push-up, un tirage, un push-up, un tirage, je reviens avec mes pieds et un cluster. Dans mon cluster, je casse bien la parallèle en arrivant dans mon squat, extension des jambes complète, extension des hanches complète et des bras complètes aussi, et je sors les oreilles, je sors la tête. Voilà pour les clusters, les makers. Donc le warm-up est terminé, on enchaîne directement sur le workout. Alors le WOD du jour, c'est un mix de Karen, 150 mots shot, et de Cindy, 5, 10, 15 pull-up, push-up, air squat. Sauf que cette fois-ci, Karen va se faire en thruster. Et Cindy pareil. Alors, donc le WOD du jour, ça va donner quoi? Ça va donner 10 rounds de 15 thrusters, 5 pull-up, 10 push-up et 15 air squat. Alors, au niveau des pull-up, si vous les faites en dessous d'une table, j'insiste sur le fait de rester bien en planche, bien droit, comme si on était debout, d'accord? On ne peut pas arrondir le dos ni se laisser plier en deux. Pareil pour les push-up. Les push-up, bien en planche, on descend poitrine et cuisse au sol et on remonte en planche, d'accord? Pas comme ceci. Ça c'est non. Comme ceci, tac, tac. Si ça ne va pas, on passe, on peut scaler sur les genoux, mais le dos reste toujours bien droit. Au niveau des air squats, toujours bien garder le dos du lombaire, les genoux à l'extérieur, dans l'axe des orteils, descend, squat, on casse, pareil, on remonte, extension complète des jambes et des hanches. Ça c'est pour Cindy. Ensuite, au niveau des thrusters. Les thrusters, ça se veut très léger. Moi je l'ai fait avec une barre de 15.
c'était franchement pas mal. Donc, thruster, position de front rack, d'accord? On va descendre dans un squat, remonter ensuite en poussant dans les talons, extension complète des jambes, des hanches et des bras, en sortant la tête. Mouvement continu et fluide, avec une respiration bien contrôlée. J'inspire, je bloque. Ça, c'est pour les thrusters. Si vous n'avez pas de barre, évidemment, un sac à dos, une dumbbell, 2 dumbbells, c'est très bien aussi. Mais ça se veut léger, d'accord? On se rappelle toujours que Karen, c'est 9 kg et 6 kg pour les femmes, donc c'est vraiment léger. Donc ça, c'est pour le workout. Donc, je récapitule, 10 rounds, 15 thrusters, 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 air squats. Fort time. Voilà pour le workout. On termine la session du jour avec un peu de renforcement. Donc, on va travailler sur 5 rounds de 5 single leg step up et 10 seated shoulder press. Donc, si vous avez un banc, une table basse, un tabouret, peu importe, l'idée est d'avoir un poids qu'on vient poser sur l'épaule, comme ceci, du côté de la jambe qui travaille. On vient mettre son pied sur le banc, sur la boxe, et on va simplement presser notre jambe, stepper, extension complète de la jambe, et l'autre vient en contact. D'accord? Ça non. Là c'est pardon. On vient tendre la jambe, et ensuite stabiliser. 5 reps de chaque jambe. Ensuite, 10 reps de seated shoulder press, position de front rack, gainage serré, et on vient presser en street, extension complète des bras, et on sort toujours la tête. Donc 10 reps, comme ceci. Voilà, donc 5 rounds, 5 single legs step up, 10 seated shoulder press. Voilà pour la session du jour. Je vous souhaite bon amusement, bon courage et à bientôt. Ciao la team.